Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien. On continue à parler des croyances limitantes. Ce sont les formations de la semaine. Vous avez compris, en tout cas pour les premières personnes qui ont fait des formations, qu'il y avait beaucoup de croyances limitantes dans leur cerveau. Ils ont compris comment ça fonctionne leur cerveau, qu'est-ce qui bloquait. Et déjà, les premiers résultats arrivent. Quand on change, quand on fonctionne différemment, eh bien, on a des résultats différents. Évidemment, à partir du moment où on est en contact avec son conjoint et qu'on commence à changer, les relations avec son conjoint changent, puisque vous savez que le couple est un système. À partir du moment où il y en a un des deux qui change, le système, le couple change, évidemment. Vous l'avez constaté de façon négative, vous aviez un couple stable, entre guillemets, dans la phase de sécurisation. Un des deux membres a changé, votre épouse ou votre époux qui a voulu aller dans la phase de sécurisation, qui est passé dans la phase suivante de sécurisation, et tous les couples s'en est trouvé changer, bouleverser. Eh bien là, ça va être la même chose. Si vous allez en phase 4, la phase de grande intimité, vous allez attirer votre conjoint dans la phase 4, vous savez, au fameux carrefour, la crise de couple, c'est un carrefour. Soit vous sortez du couple si vous ne savez pas le gérer, si vous avez une mauvaise indication, si on vous met un faux panneau, vous savez, le panneau silence radio, fille-moi je te suis, etc. Vous le suivez, vous allez dans un cul-de-sac et c'est fini avec votre conjoint, ou vous vous formez et vous parlez neurosciences notamment, vous comprenez comment fonctionne un couple et les relations humaines, et tout finit par s'arranger comme des milliers de pirates depuis 1999. Donc cette semaine, on travaille sur les croyances limitantes et sur le cerveau, évidemment, comme d'habitude, puisque vous retrouverez plus facilement votre conjoint si vous travaillez sur votre cerveau. Donc je vous rappelle que les croyances que vous avez dans votre cerveau sont des représentations probabilistiques de votre environnement qui sont générées par les circuits neuronaux du cerveau humain. Donc c'est des probabilités. Plus vous changez, plus votre conjoint verra qu'il a des chances de revenir avec vous, qu'il a intérêt à revenir avec vous. Donc à chaque changement, chaque formation que vous mettez en place, vous allez augmenter les probabilités, puisque vous montrerez que votre environnement a changé. Donc les probabilités de revenir ensemble, votre conjoint va constater que vous êtes son environnement change. Donc quand un environnement change, on change de décision. Par exemple, l'été, je mets des t-shirts. L'hiver, je mets des vestes, mais je n'ai pas changé de cérébral, je n'ai pas changé mon cerveau, c'est juste que le contexte, l'environnement a changé. Donc votre conjoint vous détestez, vous avez changé, votre conjoint à nouveau vous aime. Mais vous savez, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, votre conjoint vous aimait, vous étiez l'homme, la femme de sa vie, et puis ça a changé parce que votre environnement a changé, lui il en avait marre ou elle en avait marre de cette sécurisation, c'était trop lourd, et vous n'avez pas su gérer au dernier moment. Donc comment votre cerveau, c'est important, et surtout comment le cerveau de votre conjoint reçoit les informations de l'environnement pour que vous compreniez comment bien montrer à la personne avec qui vous vivez que vous avez changé. Donc l'idée c'est de comprendre, et je vous l'explique en détail dans la formation, comment le cerveau reçoit-il les informations de l'environnement, comment il les traite et comment il les interprète. Une fois qu'on a compris ça, on peut agir beaucoup plus facilement. Donc je vous rappelle, parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous le dire, que le catalogue des 150 formations se trouve en descriptif de cette vidéo, là juste dessous, et vous avez évidemment de quoi, avec les 150 formations, récupérer votre conjoint également. Donc ce que vous apprenez au fur et à mesure des formations, c'est comprendre le processus de perception d'une situation. La situation de votre conjoint a été validée comme perdue au départ par votre conjoint, c'est mort, c'est foutu, je ne reviendrai jamais. Et au fur et à mesure que vous allez changer l'environnement, la probabilité de revenir ensemble augmente et votre conjoint change d'avis. Donc la perception de votre conjoint sur votre nouvelle réalité, sur vos changements, sur ce que vous mettez en application quand vous l'avez appris dans une des formations que vous faites, eh bien la perception, c'est le processus par lequel votre conjoint décrypte des stimulus sensoriels qui viennent du monde extérieur à l'aide de ses propres systèmes. Donc vous allez utiliser tous les stimulus sensoriels possibles pour faire constater à votre conjoint que vous avez changé. Donc vous savez quels sont les processus, les stimulus sensoriels, ça vient de la lumière, ça vient du son, ça vient de la température, ça vient de la pression, ça vient de molécules chimiques. Mais alors Bruno, ça ne vient pas d'un SMS que je vais envoyer, ça ne vient pas de la personne que j'ai envoyé parler à mon conjoint pour lui dire de changer d'avis, ça ne vient pas du fait que comme son papa lui a dit ou sa maman lui a dit que c'était tout nul et qu'il fallait qu'il revienne avec moi et qu'il va revenir. Non, ça serait pas ça. Et non, c'est pas ça. C'est que votre conjoint va
changer d'avis quand les stimulus sensoriels qu'il va percevoir ont changé. Mais il n'y a que vous qui pouvez le montrer. Et vous ne pouvez pas le montrer par écrit, hein, puisque par définition, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son, il n'y a pas de température, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de molécules chimiques. Il y a juste une information qui va venir se heurter à des informations qu'ils connaissent déjà. Hein, si je suis en vénère contre vous et que je reçois un message de vous, eh bien, le message que je vais recevoir, même s'il est neutre, eh bien, va être considéré, va être mal évalué par votre conjoint. Donc les différents organes sensoriels transforment ces signaux physiques en signaux électriques qui sont transmis au cerveau par des nerfs. Donc plus vous allez changer dans vos mots, dans votre façon de vous comporter, dans votre body language, plus les signaux électriques qui vont être produits dans le cerveau de votre conjoint vont changer, hein, ça ne va pas être les mêmes signaux qui vont parvenir aux nerfs de votre conjoint. Quand on dit les nerfs, évidemment, ça va entraîner des réactions et des connexions dans le cerveau de façon différente. Donc évidemment, quand votre conjoint est en contact avec vous, si vous faites un silence radio, évidemment, vous ne risquez pas de récupérer votre conjoint. Donc le cerveau de votre conjoint, en permanence, reçoit des signaux électriques qui viennent des sens. Donc vous, quand vous avez des croyances limitantes, comme on l'a vu dans la formation de cette semaine, vous allez avoir un mode de fonctionnement, de réaction, de comportement qui va pas être très adéquat. Tant qu'on a des limites, on n'est pas adéquat. Et votre conjoint va recevoir des signaux électriques qui vont provenir de ses sens, mais qui ne vont pas, pour l'instant, lui permettre de changer d'avis. Hein, les signaux que l'on reçoit ne sont pas suffisants pour nous faire percevoir la réalité telle qu'elle est. Donc il faudra que vous montriez souvent que vous avez changé pour que les signaux électriques de votre conjoint changent. Souvent, les signaux que reçoit votre conjoint sont ambigus, incomplets, bruités, contradictoires. Donc, ça prend du temps hein, pour que votre conjoint voit que vous avez changé. D'ailleurs, il vous dit au début, oui, tu as changé, mais ça va pas durer. Donc, sachez que ce que voit votre conjoint de vous est ambigu, incomplet, bruité, contradictoire. Alors, en plus, si vous n'êtes pas là, si vous envoyez un SMS, si vous envoyez une lettre magique, si vous envoyez un courrier, vous allez voir qu'il n'y a aucun signal ambigu. Votre conjoint va lire votre texto juste en fonction de ce qu'il a dans la tête. Donc, s'il est énervé ce jour-là, si vous l'avez saoulé et que vous lui envoyez en plus un message derrière, c'est mort. Si vous commencez à vous disputer par SMS, évidemment, vous allez avoir que des messages ambigus, incomplets, bruités et contradictoires. Si on regarde, pour que vous compreniez, on va faire un pas de côté. J'adore faire des pas de côté. Si vous regardez un objet dans une certaine distance, vous ne pouvez pas saisir quand il est loin, avec certitude, sa taille, sa taille réelle, sa forme exacte, sa couleur précise. Vous voyez ces photos qu'on voit parfois sur Internet, où quelqu'un a l'impression d'avoir la tour Eiffel dans la main parce qu'il se met comme ça. Voilà. Je crois que c'est France 2 qui à l'époque avait fait pas mal de petits clips comme ça. Donc en réalité, comme il y a une distance, on ne sait pas, le cerveau est perturbé, on croit que la tour Eiffel est dans la main de la personne, alors que évidemment, le rationnel pourrait nous faire penser que la tour Eiffel, ne peut pas rentrer dans une main, évidemment. Donc quand on écoute une personne parler dans une langue étrangère, on ne peut pas comprendre le sens, les mots, ni même distinguer les mots entre eux, mais on peut avoir quand même une impression, mais une impression incomplète. Hein, je peux vous dire dans les yeux des choses très méchantes dans une langue étrangère que vous ne comprendrez pas, et donc vous aurez effectivement des messages ambigus, incomplets, bruités, contradictoires, parce que vous ne comprendrez pas. Si on touche un objet avec un doigt, et qu'on ne voit pas l'objet, on ne peut pas savoir peut-être s'il est lourd ou pas. On peut se dire, tiens, c'est du fer, c'est du métal, c'est du plastique, mais on ne peut pas savoir ce que c'est. Si on sent une odeur agréable ou désagréable, on ne peut pas savoir d'où elle vient, ni ce qu'elle représente. On dit, tiens, j'ai une odeur nauséabonde, par exemple. Et si on goûte un aliment sucré, salé, on ne peut pas savoir s'il est bon ou s'il est mauvais pour votre santé, comme ça, ni ce qu'il contient. Donc vous voyez que les niveaux sensoriels, qui sont quand même les niveaux les plus fiables, sont quand même limités. Donc il faudra souvent avoir les mêmes messages, les mêmes signaux sensoriels pour que votre conjoint commence dans son cerveau à changer la probabilité que vous avez vraiment changé. Donc, quand vous changez grâce aux formations, notamment quand vous enlevez, par exemple, sur la formation de la semaine, vos croyances limitantes, eh bien, votre conjoint va petit à petit percevoir une réalité différente. Et au départ, évidemment, vous aurez changé, mais votre conjoint ne l'aura pas encore vu. Donc, votre conjoint percevra une réalité qui n'est pas celle qu'elle est, puisque vous aurez changé, mais votre conjoint ne l'aura pas encore vu. Donc ne vous inquiétez pas. Hein, souvent vous dites, pendant la traversée du désert, je vais abandonner, j'ai fait des efforts, je vais beaucoup mieux, mais mon conjoint ne l'a pas encore vu. Alors il faut que vous compreniez que les perceptions
se transforme, la réalité se transforme en perception, mais que c'est long pour votre conjoint. Une perception, c'est une interprétation des signaux sensoriels par le cerveau. Donc il vous faut, vous avez mis une masse à un moment donné de signaux sensoriels négatifs dans le cerveau de votre conjoint, vous avez fait des silences radio, vous étiez en colère, vous avez fait des ultimatums, pendant toute la phase de sécurisation, vous n'avez pas répondu aux besoins de votre conjoint, et tout ça a fait que beaucoup de signaux sensoriels ont fait prendre la décision à votre conjoint, pour l'instant, de ne pas revenir avec vous. Et vous allez maintenant mettre des masses au contraire de signaux sensoriels positifs, chaque fois que vous allez vous voir, etc., pour renverser cette situation. Quand vous envoyez un signal sensoriel à votre conjoint, il va les comparer avec ses connaissances antérieures stockées dans sa mémoire. Donc aujourd'hui, pour la première fois, je passe un moment avec mon conjoint. Je lui dis, est-ce que tu veux que l'on aille au concert le week-end prochain ensemble? Il y a encore trop de connaissances antérieures stockées dans sa mémoire et il va vous dire non. Donc il faudra attendre que votre conjoint ait stocké plusieurs informations. Votre conjoint va voir votre signaux, votre sourire, le fait que vous êtes détendu, et il va les intégrer avec des autres signaux provenant des autres sens. Est-ce qu'il est détendu? Est-ce qu'il me dit qu'il est détendu? Oui, mais je le vois tout fripé, je le vois tout ça. Donc il y a quelque chose qui ne va pas aller. Il va les filtrer aussi avec son attention et ses motivations. Aujourd'hui, je voulais vous rentrer dans le lard parce que je suis de mauvaise humeur et je veux vider mon sac sur mon conjoint. Ben, vous pourrez être sympa, ça ne servira à rien parce que l'attention et la motivation ne seront pas dans le même sens. Donc, les signaux sensoriels que vous envoyez ne seront pas bien reçus. Donc, vous voyez, même si vous envoyez des signaux sensoriels, si ce n'est pas le bon moment, il faut éviter. Évidemment, au fur et à mesure que vous allez envoyer des signaux sensoriels différents à votre conjoint, eh bien votre conjoint va les corriger et comme vous aurez un stock d'émotions positives dans le cerveau de votre conjoint, les attentes et les motivations vont changer. Donc le cerveau de votre conjoint va changer au fur et à mesure que vous allez changer parce que votre conjoint construit une perception qui lui semble cohérente et adaptée à la situation. Plus votre situation est cohérente, plus votre situation est claire et régulière, plus le changement dans le cerveau de votre conjoint va être rapide. Si vous faites un fuis-moi je te suis par exemple, c'est-à-dire que des fois je suis sympa, des fois je réponds pas au téléphone, voilà, c'est plus tu te rapproches, plus je m'éloigne, on aura un comportement qui sera effectivement destructif pour votre relation, ou destructeur pour votre relation, parce que les signaux sensoriels ne seront pas cohérents. Si on regarde un objet à une certaine distance, le cerveau va utiliser ses connaissances antérieures sur les objets similaires pour estimer sa taille réelle. Donc c'est pareil avec vous, quand vous allez faire une action, même très positive, il va la comparer avec ses connaissances antérieures. La dernière fois, vous avez été sympa, mais après, tout d'un coup, vous avez pété les plombs. Donc, il s'attend à ce que vous pétez les plombs. Et puis, au fur et à mesure, vous allez vraiment changer, vous allez vraiment mettre en application ce que vous apprenez l'information, ça va devenir du dur. Évidemment, votre conjoint, comme quand il va voir un objet loin, une voiture loin, il va dire « Ah ben, je sais déjà quelle est la taille d'une voiture parce que j'en ai déjà vu plusieurs et je sais à quoi ça correspond. » Donc, imaginez que votre conjoint ait l'habitude que vous pétiez les plombs quand vous le voyez, eh bien, même si vous êtes aujourd'hui sympa, eh bien, il faudra un certain temps pour que son idée change. Donc, votre conjoint, au fur et à mesure de votre changement, au fur et à mesure que vous allez mettre en place les formations, va intégrer des nouvelles informations à votre sujet, notamment sur la vision binoculaire, c'est-à-dire la différence entre l'image perçue dans chaque œil, pour évaluer la profondeur. Donc, vous voyez que chaque fois que vous allez maintenant être détendu, que vous êtes souriant, eh bien, des informations dans son cerveau vont rentrer et vont venir au fur et à mesure se sédimenter, s'accumuler, et on va voir qu'effectivement, au fur et à mesure des changements, eh bien, on va voir votre conjoint naturellement, sans que vous fassiez rien, à force de bien faire, à force de répétition, va changer d'avis, puisque chaque fois qu'il vous voit, il vous compare à connaissances antérieures, et comme les connaissances antérieures deviennent de mieux en mieux, eh bien, vous allez vous rapprocher. Donc, votre conjoint va filtrer des informations qui ne sont pas pertinentes pour son objectif. Par exemple, au début, vous êtes tout pourri et votre conjoint ne va pas voir forcément que vous avez fait des efforts et que vous rigolez. Par exemple, imaginez que vous ayez perdu vos clés, vous allez les chercher partout et vous allez être focalisé sur les clés.
Vous n'allez pas voir un caillou qui est par terre, vous n'allez pas voir un brin d'herbe, voir un chien qui passe et qui pourrait être dangereux. Vous cherchez vos clés. Donc là, votre conjoint, au début, cherche à se séparer de vous, cherche à retrouver son pansement. Donc au début, tout ce que vous allez faire ne va pas être vu. Et pourtant, au bout d'un moment, à force que ce soit saillant, à force que ça rentre dans le cerveau de votre conjoint, à force qu'il ait toutes ces informations positives sur vous qui arrivent, c'est là que l'on commence à voir. Ah, mais tiens, finalement, il y a un chien, parce que c'est saillant, là, il aboie, il est tout près de moi, là, il a changé, il est gros, il s'est rapproché. Donc, je le vois, alors qu'avant, je ne le voyais pas parce que j'étais sur les clés. Donc, vous allez changer finalement de comportement régulièrement et votre conjoint va vous voir différemment. Évidemment, de l'autre côté, entre pansement et criseux, ça va commencer à se tendre. Au début, votre conjoint ne voyait pas les défauts de criseux ou de criseuse, enfin, de pansement. Alors, votre conjoint criseux, en crise, criseuse, ne voyez pas au début le défaut de pansement, mais à force que le pansement, évidemment, se comporte mal, comme tous les pansements, parce que ce sont des personnes qui sont mal équilibrées. Quelqu'un qui était équilibré, il ne va pas chercher quelqu'un qui est en couple ou qui n'a pas encore fait le deuil de la relation de couple. Donc, il va cumuler lui aussi le pansement, les erreurs. Vous allez cumuler les bons points et vous allez avoir ce renversement, ce point d'inflexion qui va se faire. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au début, votre conjoint, vous pensez que vous étiez tout pourri, et il va corriger au fur et à mesure son avis, puisque les informations qu'il reçoit dans son cerveau, par votre comportement, va changer ses attentes. Effectivement, au début, chaque fois que je voyais mon conjoint, c'était tout pourri, il me prenait la tête, donc je n'avais pas envie de le voir. Aujourd'hui, ça se passe bien, donc je change mes attentes, j'ai envie de le voir. Donc, on va voir que les perceptions, au fur et à mesure des formations, vont changer. Et la perception n'est pas une copie de la réalité. C'est pas parce que vous avez vraiment changé que votre conjoint vous voit déjà en train d'avoir changé. Parce qu'il faut qu'il compare tout ça avec le stock d'informations qu'il avait. Donc, vous allez faire des formations, vous allez les mettre en place. Et au fur et à mesure que vous allez les mettre en place, et plus vous en faites, entre guillemets, plus vous en mettez en place, plus ça va être saillant pour votre conjoint. Si vous avez un tout petit peu changé, eh bien, il faudra montrer pendant très longtemps qu'on a un tout petit peu changé pour que vous ayez changé. Si vous avez beaucoup changé, eh bien, ça ira plus vite puisque votre conjoint verra vraiment pourquoi elle a changé. Alors, quelle est cette utilité qu'a notre cerveau sur la perception? Pourquoi ne voit-on pas tout de suite qu'une personne a changé? Eh bien, c'est tout à fait logique car nous décryptons des stimuli sensoriels provenant du monde extérieur à l'aide de nos systèmes sensoriels pour pouvoir évidemment prendre les bonnes décisions et pour ne pas souffrir. Donc, que va faire votre conjoint, comme vous faites également? Vous allez classer en fonction de vos besoins, de vos désirs, de vos valeurs. Vous allez classer ce que vous voyez. Alors, si votre conjoint est en crise et qu'il vous a fait souffrir et que vous voulez revenir ensemble, dès qu'il va être un peu sympa, vous allez le noter. Ah ouais, là, j'ai vu ça correspond à mes attentes, à mes désirs. Donc, je le vois tout de suite. En revanche, comme aller voir son pansement ne correspond pas à mes désirs, je ne veux pas trop le voir. Des fois en coaching, vous me dites non mais je vous promets, moi je crois qu'il n'a pas de pansement. Et puis 15 jours après, vous m'appelez, Bruno, comment vous avez fait? Vous m'avez dit qu'il avait un pansement, vous l'avez décrit et c'est exactement ça. C'est parce que moi je suis dans j'ai l'expérience certes, mais je ne suis pas dans l'émotion. J'ai mon stock d'informations qui vient, qui est dans mon cerveau, et quand vous me donnez vos informations, ils viennent s'ajouter, se comparer aux informations que j'ai dans mon cerveau. Et évidemment, ça me permet de trouver les réponses beaucoup plus rapidement. Donc, le cerveau va évoluer, votre cerveau va évaluer l'importance significative de stimuli en fonction de votre désir. Donc, si vous voulez que votre conjoint revienne, vous verrez surtout les symptômes qui disent « Ah, il va revenir, là, il s'est passé ça, il s'est passé ça. » C'est pour ça que je vous dis « Attention, il y aura des rebonds. » Et pour votre conjoint, c'est l'inverse. Il va classer ses perceptions en fonction de ce qu'il veut. Il veut aller voir retrouver pansement, donc il va essayer de voir en vous que des côtés négatifs. Et comme vous n'aurez plus de côtés négatifs au fur et à mesure des formations, vous ne commettrez plus d'erreurs, eh bien, il va attribuer une valeur différente à vous. L'attribution de la valeur, c'est le processus par lequel un être humain ajoute une dimension affective et subjective aux stimuli en leur attribuant une dimension positive ou négative. Donc ça veut dire quoi? C'est que l'attribution de la valeur, de votre valeur dans l'idée de votre conjoint va devenir affectif et au début subjectif, puisqu'au début c'était je veux le voir comme ça, il est comme ça, et puis au fur et à mesure, à force de faire vivre des bons moments à votre conjoint, eh bien le processus affectif va changer. Donc tous les stimuli physiques, la température, la pression, l'odeur, la voix, etc. vont faire que petit à petit, on va changer. Si vous voyez un lion qui vous poursuit,
c'est rare, hein, mais ça peut arriver, eh bien, on peut ressentir de la peur, du stress, et si on voit un argument, un arc-en-ciel, par exemple, après la pluie, on va alors se sentir plein de joie, plein d'émerveillement. C'est trop beau. Si on voit un gâteau de chocolat sur la table et qu'on aime le chocolat, on va ressentir de l'envie, de la gourmandise. Donc, vous voyez que les réactions émotionnelles sont le résultat de l'attribution des valeurs du stimulus. Si j'aime le gâteau au chocolat, je vais être attiré, je vais être content. Si j'aime pas le gâteau au chocolat, eh bien, je vais pas l'aimer. Si j'ai peur, je vais pas apprécier l'instant présent, le lion qui me poursuit. Si je suis dans l'émerveillement de l'arc-en-ciel, je vais apprécier. Donc, les stimuli que vous allez envoyer chez votre conjoint vont changer sa perception. Évidemment, le cerveau de votre conjoint utilise plusieurs critères pour attribuer une valeur au stimuli. Premièrement, la pertinence. Est-ce que ce que vous faites est pertinent? Est-ce que vous êtes régulier? Est-ce que, par exemple, vous avez une valeur qui s'améliore chaque jour? Est-ce que votre conjoint voit que vous changez, que vous améliorez, que vous mettez en place des formations? Alors, il ne sait pas que vous formez, évidemment, mais il voit que vous changez, il voit que votre valeur est plus élevée. Il s'aperçoit qu'il y a de la nouveauté. Hein, votre conjoint va attribuer une valeur supérieure à quelqu'un qui lui attribue de la nouveauté. Vous changez, vous êtes mieux, vous avez une valeur plus élevée, vous les faites rire, etc. Et surtout, vous avez de la congruence. Hein, un stimulus est congruent quand il est répété régulièrement et qu'il va correspondre petit à petit aux objectifs. C'est-à-dire que au fur et à mesure que votre conjoint va changer d'avis sur vous, au début vous voulez plus entendre parler de vous, et au fur et à mesure ça s'améliore. Et donc chaque fois que vous passerez un bon moment, ça va être congruent avec les nouvelles attentes de votre conjoint, c'est d'être avec vous. Donc d'abord je mets des stimuli positifs, hein, agréables, qui vont petit à petit changer le stock de stimuli chez votre conjoint. Donc les attentes vont changer. Et comme vous continuez à être au top, entre guillemets, eh bien les attentes vont finalement correspondre petit à petit à votre stimulus. C'est-à-dire que votre conjoint attend de vous que vous soyez au top et que vous lui fassiez passer des bons moments. Et c'est exactement ce qui se passe. D'où le changement de perception et le changement de décision de votre conjoint. Vous voyez que tout s'explique grâce aux neurosciences, tout s'explique grâce aux formations. Donc les formations que vous allez mettre en place vont changer la perception de votre conjoint et au fur et à mesure, les attentes de votre conjoint vont changer. Et quand les perceptions sont congruentes avec les attentes, eh bien on a envie de passer plus de temps avec vous. Et c'est comme ça qu'on prend le bon chemin après la crise existentielle et on passe en phase 4. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Découvrir le monde de la psychologie, des neurosciences, du couple sont passionnants. Vous êtes passionnés, vous êtes des personnes qui vous êtes là tous les jours. Vous mettez les formations en application tous les jours et ça change votre vie. Et ça, c'est bon. Passez la journée que vous méritez.